à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo de mes produits terminés. Alors, on commence directement avec un produit que j'ai pas mal apprécié. Donc, c'est ce shampoing-ci. J'ai utilisé ce shampoing, donc c'est le Head and Shoulders, c'est le réparateur soin. J'ai été vraiment soin anti-pelliculaire, je n'en avais pas absolument besoin. Mais j'ai gagné ce shampoing dans un colis que j'avais reçu de Zoubida, de la chaîne. C'est la mini cacahuète. C'est les petits chouinements, ce sont les chouinements de Vixi qui est sur le lit et qui veut descendre. Et qui voit Corail dans un panier en bas et qui veut absolument descendre aussi. Bon, je vais aller la chercher, je vais la descendre, sinon on va l'entendre toute la vidéo. Ah, me voilà de retour. Alors, donc, je vous parlais de ce produit-ci. J'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est un shampoing et un soin en même temps. Et donc, je trouvais que c'était un gain de temps. J'ai trouvé que mes cheveux étaient beaux et nourris par la suite. Donc, le principe, celui-ci, c'est possible, je le rachète parce que franchement, je trouvais qu'il était très bien. Bon, évidemment, plus épais qu'un shampoing normal. Mais je trouvais qu'il faisait un très chouette effet sur mes cheveux. Donc, rachèterai, c'est possible. Sinon, le même principe. Alors, on a terminé un shampoing pour cheveux normaux à gras. C'est plutôt les garçons qui l'ont utilisé et sans plus rachèterai, non. Donc, c'était le Fresh and Volume de chez Palmolive. Non. Alors, j'ai quasiment terminé, mais je vais vous le montrer comme ça, vous voyez ce que j'utilise. J'utilise ces vitamines C, donc il y avait dedans une cure de 3 mois de tablettes qui étaient donc avec des acides aminés, des minéraux. C'était donc pour la santé des cheveux et des ongles. Alors, après mon opération, voilà, j'avais peur que je perde mes cheveux. Je dois vous avouer qu'il m'arrive d'en perdre peut-être un peu plus. Et alors, ça dépend vraiment. Je trouve que dans l'ensemble, j'ai eu pas mal de chance. En tout cas, jusque-là, mes cheveux ont tenu le coup. Maintenant, les ongles, c'est... Voilà, ils ne poussent vraiment pas vite, ils se dédoublent, donc c'est pas... Voilà, mais au niveau des cheveux, je suis très contente, donc pensez à faire ça. Alors, j'ai terminé un bidon de lotion pour le corps de chez Pink, qui était le Sweet and Flirty, lait pour le corps, qui était donc au... infusion hydratante d'aloe vera, d'avoine, de raisin, de pépin avec du pamplemousse rose. Moi j'ai beaucoup aimé. Pour moi c'est vraiment plus, les bidons sont super jolis. Moi j'aime vraiment beaucoup. Pour moi ils sont vraiment, c'est une odeur qui reste sur le corps. C'est une crème qui vous donne de l'hydratation. Moi c'est vraiment un must à avoir. Alors, j'ai terminé une bougie, vous avez à chaque fois dans mes produits terminés une bougie de chez Yankee Candle, voilà. J'ai une qui était à la pomme granate au cidre, donc au cidre à la grenade. Alors, c'était une odeur que j'ai vraiment bien aimée. C'est une odeur qui est légèrement acidulée avec un petit côté pomme, mais pas seulement, il y a un petit côté un peu plus encore, on sent le cidre dedans, donc moi j'ai vraiment bien aimé. Il reste quasiment rien, elle a vraiment super bien brûlé, donc voilà, rachèterai. Si celle-là devrait se représenter, pourquoi pas, mais j'ai pas mal de bougies encore à consommer, j'en ai au moins pour 6 mois. Donc voilà, on verra bien si elle reste dans les odeurs, mes odeurs coup de cœur. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur les bougies que j'ai préférées et pourquoi, ça serait une bonne idée. Alors, on a terminé un gel douche de chez Freshea qu'on trouve chez Stocomanie en France, qui hydrate et parfume à l'ananas et à la noix de coco, mais très bien.
Ça sentait bon, ça sentait pas fort la noix de coco, ça sentait pas super fort l'ananas. C'était vraiment, c'est une odeur délicate et pas entêtante du tout. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Rachèterai quand je vais chez Stocomanie. En général je fais une razzia des produits Freshéa dans toutes les gammes différentes et ça d'office. Alors, j'ai terminé un déodorant bio qui était à la bergamote et au lime, donc au citron vert, de chez Schmitt. J'ai vraiment apprécié ce déodorant. Pour moi, c'est le meilleur déodorant bio que j'ai testé. Celui-ci, c'en était un comme ça, donc qui au contact de la chaleur de votre peau devient plus huileux. Par contre, attention à ce genre de produit, il faut mettre des vêtements foncés par la suite. Si vous mettez des produits, des vêtements blancs, ça fait quand même légèrement à terme, surtout si vous l'utilisez régulièrement, voilà, ça fait légèrement des auréoles. Donc un vêtement foncé, oui, en tout cas un de couleur, mais pas un blanc. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement, si je vois des déodorants Schmitt, parce que je sais qu'il en existe plusieurs autres odeurs, je rachèterai d'office. J'ai adoré. Alors, on a terminé un gel douche DOP qui est à la fraise Tagada. Il me semble que je vous en ai parlé dans mon Get Ready With Me, mon tout premier. Merci d'ailleurs à tout le monde d'avoir visionné cette vidéo parce que ça m'a vraiment fait super plaisir. C'est une vidéo qui m'a mis environ 2h30, 3 heures pour la faire. Merci pour tous vos retours, vous avez été adorables. Franchement, j'ai vraiment super apprécié. Donc voilà, et j'avais utilisé donc ce gel douche. Pour moi, non, rachèterai non, ça sent beaucoup trop fort, c'est sucré, c'est... Oui, ça sent la fraise Tagada quand on en a trop mangé. Voilà, vous savez quand il y a cette odeur un peu de dégoût à la fin de... Oui, c'est bon, mais c'est trop fort en fait. C'est exactement ça. Alors, encore un autre gel douche que je ne rachèterai pas. Je l'ai acheté quand j'ai fait ma panoplie d'achat de gel douche. Ici, c'était au Rassoul et à la fleur de jasmin. Je trouvais que ça sentait pas terrible. C'est une odeur, oui, Ushuaïa, quoi. Un peu trop fond de cave. Je sais pas vous expliquer, j'ai pas aimé. Non. Rachèterai pas. Alors, la biche a terminé un gel douche de chez Moder. C'était normalement un gel douche que pour une personne, on était censé utiliser en plusieurs mois. Il faut, bon, vous connaissez la biche hein, et son corps de géant. Donc, il a utilisé normalement un bidon de Cadom, il l'utilise en un mois. Ici, celui-ci, il l'a utilisé, il est quand même plus petit, 350 ml. Il l'a utilisé en un mois et demi, quasiment 2. Par contre, le fait que ça ne mousse pas, il trouvait ça un petit peu dommage. Donc voilà, il a bien aimé, ça ne lui a pas fait des plaques, ça voilà, vu qu'il a une petite peau sensible, la biche, il trouvait que c'était de bons produits. Mais vu que ça ne moussait pas, il aime bien quand même l'effet que ça mousse. Donc voilà, mais il trouve que c'est un bon produit. Alors, j'ai terminé un déodorant, j'utilise pas que des déodorants bio, j'alterne. Pour le moment, j'utilise un grand favori, mais je vais peut-être vous faire une vidéo favori de tout ce que j'utilise beaucoup ces temps-ci. Et j'ai découvert que j'avais assez bien de favoris, donc je devrais m'arranger pour faire ça. Mais donc j'utilise en alternance un déodorant bio et un déodorant, voilà, qui ne l'est pas mais qui est sans sel d'aluminium. C'est celui-ci de chez Cadom qui est au talc, qui est à la fleur de pivoine. Alors moi c'est un grand ça sent super bon, j'adore cette odeur quoi. C'est une odeur qui ressemble aussi, enfin ils disent pivoine, mais je trouve que ça sent légèrement la belle rose coupée. Vous savez, celle que on va chez le fleuriste et on met son nez dans la rose. Et encore, c'est la rose de mon enfance, c'est la rose qui n'était pas... c'est la rose du jardin de mon grand-père, je vous en ai déjà parlé, donc je trouve que c'est une odeur super au niveau de son efficacité, super, pas des sels d'aluminium. Les produits Cadom, vous savez qu'ils viennent et ils reviennent tout le temps chez nous, donc rachèterai, j'en ai en backup.
Alors les garçons ont terminé un gel douche, ceux-là aussi vous les voyez régulièrement dans mes produits terminés. Les produits Axe que j'achète donc chez Action, rachèterai oui de Face. Alors, un grand coup de cœur, mais je pense que je vais vous en reparler dans mes produits, dans mes favoris. C'est ce thé-là que j'ai découvert il y a très peu de temps. Oui, très peu de temps, oui, évidemment. Donc, c'est le fusée à thé. Il y a deux goûts et c'est topissime. J'ai adoré. Alors, voilà ce que je prends, encore une vitamine que je prends tous les jours. Donc c'est l'Omnibionta Femina dans lequel il y a 15 vitamines et minéraux. Voilà, c'est c'est complet. Alors ça c'est quelque chose que j'avais acheté me semble-t-il sur le site de Nez Jolie. Je pense hein. Donc c'est un produit qui est un masque noir qui est peel-off, donc qui est censé retirer les boutons et les points noirs. J'ai essayé, ça n'a servi à que dalle, rien du tout. J'ai pas aimé, donc on dirait c'est une espèce de colle, ça sèche méga super lentement. Ça sent la colle. Je pense que c'est plus de la colle qui a été mis avec du noir que vraiment quelque chose d'intéressant. Enfin, je sais pas. Nul. Un dentifrice Colgate que mes garçons et que la biche n'a pas aimé. Donc vraiment, il en reste un petit peu. Mais il m'a dit, écoute, c'est trop dégueulasse. J'aime pas du tout. Ça pique, voilà. Neutralise l'acide du sucre. Défi zéro carie. C'est le mauve, il n'a pas aimé, il m'a dit écoute franchement non merci. Alors j'ai terminé un Carmex, vous savez que moi j'utilise des beurres de cacao à longueur de journée. Il est très bien, effectivement, il répare bien les lèvres. Maintenant, j'ai pas des lèvres qui sont super gercées, donc j'en ai toujours un sur moi. D'ailleurs, maintenant, j'en ai un qui est à l'avoine, me semble-t-il, et à la prune, et qui a un effet moins picotant. Donc évidemment celui-ci il picote pour ceux et celles qui aiment ce côté là. Franchement Carpex génial, mais pour ceux et celles qui n'aiment pas le côté picotant, surtout n'achetez pas ça parce que ça picote, ça arrive. Alors, je n'ai pas terminé, mais il ira, je pense, vraisemblablement dans mon Trock'n'Roll dont vous allez entendre bientôt parler. D'ici une semaine ou deux, grand maximum, on vous fait une vidéo à ce sujet. Donc, c'est ce rouge à lèvres que j'ai acheté dernièrement dans les soldes en France, qui était donc un métallique rose dipped. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Alors il est beau, il a des jolies teintes, mais il est absolument pas assez visible à mon goût. Moi j'aime les rouges à lèvres qui sont plus... et puis le côté métallique, je sais pas voilà. Donc il sera mis en vente dans mon Trock'n'Roll. Il va y avoir de jolies choses hein, au Trock'n'Roll. Et alors, il y a aussi ce produit-ci de chez Rituals qui est un produit que l'odeur j'aime beaucoup. Donc c'est la Ritual of Sakura. Petit pot super sympa. Et à l'intérieur, donc le produit, l'odeur me plaît beaucoup, mais alors le côté, donc c'est un scrub et je trouve que dès qu'il y a comme ça ces cristaux et qu'il y a cette huile, je trouve que votre corps il est huileux après j'aime pas du tout le côté huileux, donc non, donc ça je rachèterai pas. C'est pas la première fois que j'ai un scrub comme ça avec du sucre et ou du sel et alors avec cette huile ça ne me convient pas, je n'aime pas. Alors, j'ai terminé, et ça a été évidemment très vite, c'est le Skin Perfection de chez L'Oréal, qui était donc un sérum correcteur que j'utilisais en dessous de ma crème de jour, et ça hydrate que, et correcteur quoi. Enfin, j'ai pas vu grand chose, ça ne m'a pas fait de mal, ça m'a pas apporté de boutons. Je pense que ce n'était pas assez hydratant pour ma peau. J'ai besoin de quelque chose de plus épais.
Voilà, donc rachèterai par contre le flacon super joli quoi, mais je l'ai eu terminé vraiment très vite. Ce qu'il y a aussi c'est que j'ai utilisé au moins 3 pompes pour que ça puisse, voilà, parce que moi je viens mettre aussi le sérum jusque dans mon cou, derrière les oreilles, aux oreilles et tout, donc évidemment il en faut beaucoup, donc je trouvais que le flacon était très très vite, c'était un 30 ml. Donc rachèterai, non. Alors, j'ai eu un énorme coup de cœur sur un snack que j'ai découvert et que je rachèterai dès que je verrai. Parce que malheureusement, je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Donc, ce sont des chips de banane plantain. Et j'ai adoré. C'était parce que moi, j'aime beaucoup le goût de la banane plantain parce que c'est je sais pas vous expliquer, c'est un peu patate comme pomme de terre, mais c'est pas vraiment pomme de terre. Il y a quelque chose en plus qui fait que j'aime vraiment bien. En plus c'est un snack sain, donc moi j'ai vraiment bien aimé. Évidemment un petit paquet comme ça qui fait combien de grammes là, 85 grammes, ben, je l'ai mangé en 5 jours quoi, parce que voilà, je fais attention et de toute manière remplir mon estomac avec des chips c'est pas une bonne idée. Donc voilà, j'ai adoré. Si je le vois, je le rachète. Alors, j'ai également terminé un paquet de... Je vais devoir le plier comme ça parce que je l'ai ouvert du mauvais côté. Je vous en ai parlé dans mes snacks sains. Donc, j'avais été acheter ces tortillas de poulet maïs chez Nutrifarm. Ils sont juste délicieux. J'adore. Ça aussi, hein, je mange 2-3 triangles et c'est... Voilà, parce que ceci est assez sec, donc voilà, c'est assez bourratif aussi, donc je peux pas me permettre, c'est pas un paquet qu'on mange comme ça en moins de 2, hein. Moi j'y vais vraiment mollo, mais j'ai vraiment vraiment adoré, donc ce sont ceux-ci, donc Picobello. Alors, j'ai terminé un conditionneur qui est le American Cream, l'après-shampoing donc de chez Lush, que j'ai beaucoup apprécié. Cette odeur, j'aime beaucoup. Je le mettais après mon shampoing pour mes mèches. Donc très bien, il m'a apporté de la souplesse à mes cheveux, vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié, rachèterai. C'est bien possible. Alors, ça aussi, un énorme grand coup de cœur. Et mon Dieu, que je suis triste d'en avoir acheté qu'un seul. Ça, ce sont des petits copeaux de chocolat, pas de chocolat, de coco qui a été grillé et autour duquel on a mis du chocolat. C'est une tuerie phénoménale. Alors, ici, je vois au niveau du sucre... Parce que pour moi, ça c'est toujours terriblement important. Donc il y a quand même du sucre, mais voilà, c'est 35 grammes. Je sais pas, moi j'en mange 2-3 pour dire d'avoir le goût. Les garçons, Florian et Baptiste, ont adoré. J'ai acheté ça chez Primark. Si j'avais su, j'en aurais acheté au moins 4-5 paquets. Donc si vous les voyez, testez, c'est du feu de Dieu. Alors, je reçois ces pipas-là. Ces pipas-là, ce font partie de mes pipas préférées. Ce sont des pipas qui viennent d'Espagne. Donc ça, pour moi, c'est the must à avoir. Je pars d'ici quelques jours en Espagne. Je puis vous assurer que je vais me faire une razzia de pipas Je vais remplir la moitié de ma valise avec des pipas. J'adore, c'est super bon. J'adore. Ce sont dans mes préférés. Alors, j'ai utilisé, vous l'avez vu peut-être sur mon Instagram, j'ai utilisé ce soin qui est un soin pour les lèvres. Alors, le premier, il y a plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est celle-ci. Donc, c'est un scrub qu'on peut utiliser en plusieurs fois, franchement, parce qu'il y a beaucoup de quantité. Donc, c'est comme un scrub pour les lèvres, vous frottez. Et puis après, j'ai apposé comme une espèce de lingette qui venait au-dessus en forme de bouche. J'ai été très très agréablement surprise. Alors ça picotait au début et puis après ça m'a apporté j'avais l'impression que mes lèvres étaient plus épaisses. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre.
Mais ça, je rachèterai parce que franchement, c'était vraiment nickel, nickel. Donc de chez Yes2 qui était à la noix de coco, ça sentait super, super bon. J'ai adoré ce produit. Donc, quand je le verrai, le problème c'est que c'est pas toujours disponible ici en Belgique. Donc voilà, mais j'ai adoré. Alors, l'un de mes gels douche préférés, ce sont les Mon Savon, qu'on peut retrouver un petit peu partout maintenant en Belgique. Je crois que chez Trafic on le trouve aussi. Donc ici c'était celui au lait fruit de la passion et framboise. J'adore. Oh, ça sent bon, ça sent bon, ça vous donne envie de retrouver le soleil, quoi. C'est du soleil dans votre baignoire ou dans votre douche. J'adore, j'adore. Et puis hydratant, il lave bien, j'adore. Alors, j'ai terminé un feutre eyeliner de chez Soap & Glory, le Super 4, qui est celui que j'ai le plus l'habitude de manipuler. Par contre, la mine est un petit peu grosse, donc je dois me trouver un feutre qui est entre les deux, donc pas trop fin, mais pas trop gros non plus. Je mets pas de l'eyeliner tous les jours, donc voilà, il n'y a pas de quoi se presser, mais je l'ai utilisé pendant très très longtemps. Alors, je dois encore vous parler d'une assez grosse déception. Ce sont, mais qui seront peut-être pas des déceptions pour tout le monde. Donc, vous allez retrouver ces deux produits également lors du Troc and Roll sur ma table à moi. Donc, ce sont les liquides métalliques de chez NYX, les NYX Cosmic Metals. Crème pour les lèvres. Donc j'avais pris le Harmony, me semble-t-il. Oui, le Harmony, qui est cette couleur-ci, qui est un rose gold. Et j'avais pris un espèce de terracotta rouille, qui était lui le Amour Galactique. Voilà, je les ai testés tous les deux et ça ne va pas, ça ne me convient pas. Déjà, les métalliques au niveau de la couleur, je trouve que l'embout, enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Voilà. Alors c'est métallique, il faut aimer. Moi ça fait un peu trop bling bling sur mes lèvres. Je préfère quelque chose un peu plus prononcé mais plus coloré et moins à effet miroir. Et puis pour moi ça collait beaucoup trop, donc j'ai pas aimé. Et alors celui-ci, donc voilà. Alors les couleurs, je les trouve belles au départ, et puis après quand je les fais miroiter, ça me plaît beaucoup moins. Donc ils vont se retrouver, donc j'ai pas aimé, rachèterai non, décidément. L'idée, enfin vous savez le principe d'un gloss comme ça, non, ça collait beaucoup beaucoup trop. Ma maman trouvait que ça faisait un très joli effet sur mes lèvres, mais moi le côté colle, plec, 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 non merci, c'est impossible. Donc voilà, ils seront vendus au Troc and Roll. Et puis j'ai terminé un petit sachet qui venait de chez Trickle Moon, qui est donc du sel de bain, et il était juste phénoménal. L'odeur c'est chai, c'était ça, chai, mimosa et cherry. Le bain était mauve, mais alors mauve d'une profondeur, enfin le mauve de ma life quoi. Et au niveau de l'odeur, super. Donc franchement les petits Trick and Mool, franchement si vous les voyez chez Di ou chez DM par exemple, c'est là que je l'avais acheté, sautez dessus, ils sont très très bien. Et puis ça change des balistiques de chez Lush. Et encore un dernier dentifrice, ai-je besoin d'en parler? Je ne pense pas. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tous ces produits et tous ces avis vous auront plu. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes avis ou est-ce que vous n'êtes absolument pas d'accord? Tant que c'est dit avec bienveillance et aucun problème, avec grand plaisir. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et puis portez-vous bien. Ciao!